De retour avec nous sur les ondes de Marmite FM 88.4 pour votre émission Marmite fait son actu. Allez, on a parlé de cinéma, on a parlé de court-métrage et on va maintenant parler de débat de fond avec nos deux invités, Mohamed Choucair et Antoine Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation Marmite FM pour parler de vos débats. Alors vous lancez justement une série de débats, ça va commencer le 31 janvier à Plaisir avec l'association Info Débat. Est-ce que vous pourriez d'abord en quelques mots nous présenter cette association Info Débat ? Eh ben, on est une association qui regroupe une dizaine de personnes. Ouais. Et on a pour point commun d'être plutôt jeunes, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Ouais. Et on a aussi la chance d'avoir des gens qui viennent de l'étranger. Par exemple, on a un intervenant qui est hongrois. Ouais. Et ce qui est intéressant, parce que dans le domaine qu'on pratique, qui est en gros l'analyse et le commentaire d'actualité, et même de manière plus prétentieuse de la pensée, et ben c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui viennent de l'étranger parce qu'on se limite pas à un point de vue franco-français. Donc voilà, notre but, on est une association et notre but à terme, c'est de devenir un mouvement. On est un mouvement en création. Donc voilà. C'est-à-dire un mouvement ? Un mouvement avec une visée, disons-le clairement, je crois que Mohamed pourra pas me contredire, une visée politique. Pour l'instant, on l'est pas, on est juste une association, et donc on est pour l'instant plutôt dans la métapolitique, c'est-à-dire dans les idées et dans le combat d'idées. Pour le compléter, en fait, il y a 3 étapes, moi je pense à mon avis, qu'il faut respecter. En fait, une première étape, c'est une étape de réinformation, d'information. Ensuite, à partir de là, se forger ses propres convictions, et ensuite, en 3e étape et en dernier lieu, c'est là qu'on peut décider ou non de s'engager, comment s'engager et qui suivre, quoi. Voilà. Et pour vous, justement, quel a été l'élément déclencheur ? Pourquoi vous avez décidé un jour de vous dire on va mener des débats dans un premier temps et puis ensuite s'investir un peu plus politiquement, même si faire des débats, c'est déjà faire de la politique. Initialement, en fait, on avait déjà en tête le long terme en réalité. Et ce qui nous a poussé, c'est de voir la situation en fait actuelle, la situation du paysage, que ce soit le paysage politique, les relations des personnes entre elles, etc. Et ce qui nous a poussé, c'est de voir à quel point en fait cette situation est catastrophique, disons-le clairement, mais en même temps de voir qu'il y a une réelle, de voir qu'il y a une réelle sclérose dans la jeunesse. Une perte de dynamisme, un défaut d'adaptation, un manque d'adaptation, des jeunes de moins en moins intéressés par la politique. Moins en moins intéressés, et en même temps, la note d'espoir, c'est que c'est nous en réalité, c'est nous comment on s'est rencontrés, c'est que ça peut se faire. C'est que y a quelque chose à mener ici, il y a un combat à mener sur place, et non pas, comme certains le disent, le discours aller à l'étranger, de s'expatrier et de fuir. Il y a réellement quelque chose à faire. Est-ce que les jeunes, en tout cas, qui de 20 à 30 ans, vous le disiez tout à l'heure, M. Nguyen, qui composent cette association, est-ce qu'ils sont tous sur la même idée de dire que vraiment le débat politique actuel, en tout cas en France, est compliqué, que les jeunes s'en éloignent, peut-être pas de représentation de ce que sont les jeunes ici ? Alors déjà, la première chose, c'est que j'ai dit qu'on était une association qui regroupait des jeunes, c'est vrai, mais on ne se limite pas à ça. D'accord. C'est-à-dire que notre vision ne se limite pas à ça, elle veut englober tout le peuple français, et sans distinction. Ça, c'est la première chose. Et sur la deuxième, alors ce qui est intéressant, en fait, et c'est ça, c'est aussi une note d'espoir, c'est qu'on le voit avec les membres de notre groupe, c'est qu'on vient d'horizons politiques et intellectuels très divers. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent de tous bords, et socialement aussi, c'est très mélangé. Donc, en fait, c'est notre espoir. Voilà. C'est de voir qu'on peut faire cohabiter ces gens-là, malgré qu'ils aient des origines différentes, origines politiques, origines sociales, etc. Mais on fait un constat quand même qui est celui que Mohamed a décrit, c'est-à-dire qu'il y a un manque, je dirais, de conscience politique au sein de la population, et qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que la réalité est normalement... Enfin, on fait le constat, la réalité est assez grave, tout ça peut assez mal finir. Et il va probablement d'ailleurs assez mal finir, et pourtant la conscience politique n'est toujours pas là. Donc voilà, nous à notre niveau,
si on peut, c'est de faire en sorte d'éveiller cette conscience politique et de concentrer le mécontentement, la colère, la déprime, je ne sais pas comment ça peut s'exprimer, vers les bons canaux. Ça sera l'objet de notre premier débat en fait qu'on organisera à plaisir, une sorte de café débat, de conférence débat en fait. Sur le thème les jeunes, quel avenir ? Les jeunes, quel avenir, ouais, on traitera en partie, enfin c'est ce qu'on traitera en réalité à notre premier échange, voilà. Et pourquoi cette thématique justement ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait forcément commencer avec une thématique sur les jeunes et pas sur, je sais pas, peut-être la politique, l'engagement ou que sais-je encore ? D'abord, on commence par ce thème parce qu'on est jeune et qu'on s'est rencontrés en fait et on s'est liés par nos idées communes, au-delà des amitiés personnelles et des affinités, par nos idées communes. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait en rencontrer d'autres. Et aussi parce que la situation de la jeunesse en France, en Europe, on l'estime assez mauvaise. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut donner des chiffres, le chômage en Espagne. Clairement, en France, on parle de génération précaire. T'as de parler de l'Europe. En Italie, on parle de génération 1000 € pour la génération des jeunes. En Espagne, il y a autre chose pour le dire, je me souviens plus exactement. 50% de chômage en Espagne chez les jeunes. Chez les jeunes, effectivement. En France, ça avoisine les 30%, donc c'est tout aussi catastrophique, je veux dire. Mais faut clairement souligner qu'on n'est pas dans une optique de conflit de génération. On n'est pas là pour opposer les jeunes avec les moins jeunes, etc. Mais le constat est là, en fait. Les faits sont les faits. Il y a un manque de représentativité des jeunes. Par exemple, si on regarde l'Assemblée nationale, sur 577 députés, par exemple, on voit qu'il y a... vous pouvez vérifier les chiffres sur Internet facilement même. Il y a, d'après mes souvenirs, il y en a 200, presque 300 qui ont entre 60 et 70 ans et 187 qui ont entre 50 et 60 ans. Du coup, ça fait largement plus de la moitié qui ont entre 50 et 70 ans. Et une seule députée à moins de 30 ans, c'est Marion Maréchal Le Pen. C'est la seule, Et il y en a une vingtaine qui ont entre 30 et 40 ans. Mais d'ailleurs, on voit que celle qui a moins de 30 ans, elle est là grâce à son nom en partie, notamment grâce à son nom, c'est Le Pen, quoi. Voilà, quoi. Et du coup, en réalité, pas de représentativité des jeunes, du coup, pas de prise en compte des intérêts des jeunes réels. Du coup, une démocratie qui fonctionne pas si bien que ça, au final. On peut parler de diversité aussi. Diversité, exactement, tout à fait. Alors, à quelle fréquence vous souhaitez justement organiser des débats du côté de Plaisir ? Est-ce que vous voulez faire ça assez régulièrement quand même ? Il va falloir aller l'objectif, mobiliser. Oui, bien sûr. Mais on est motivé. Les jeunes difficiles à mobiliser. Mais on est une équipe motivée, je vous rassure. Mais l'objectif, c'est de s'inscrire dans la régularité, bien sûr. Maintenant qu'on a effectivement un local, qu'on a un site internet, une belle vitrine virtuelle, on va dire. L'objectif, c'est de s'inscrire dans la régularité. Pourquoi pas 2 fois par mois, c'est-à-dire un tous les 15 jours. C'est l'objectif. Mais ça dépendra de la réussite du premier en réalité. Ouais, voilà, j'ai pas autre chose à ajouter sur ce point-là. On dit souvent que, puisque vous avez parlé tout à l'heure, à moyen ou long terme, d'en faire un mouvement politique, alors est-ce que vous avez déjà été approché directement ou indirectement par des forces politiques ? Non. Se dit souvent, c'est souvent l'histoire des jeunes mouvements. Nous, c'est encore trop tôt pour nous. C'est encore trop tôt. On se lance à peine. On est encore donc je préfère vous prévenir. Vous allez bientôt être visité par c'est beaucoup de partis politiques. On les attend. Voilà. Mais je voulais rajouter que oui, ça sera notre. D'ailleurs, on a un site internet. C'est infodébat.fr. Info au singulier, débat au pluriel, tout ça attaché. .fr. On a un Facebook également. Info cette fois -débat. Info-débat. On a un groupe Facebook et on publie régulièrement des articles faits par nous-mêmes, faits par les membres de l'association. Riche, beaucoup d'articles. C'est pas fait par des journalistes de telle chaîne ou telle chaîne, fait par nous-mêmes. Et chose inédite, en fait, dans l'association est inédite à Plaisir, en fait. Le concept qu'on propose est inédit, en fait. Ça n'existe pas. Ça existe à Saint-Quentin, mais pas à Plaisir, par contre. Et du coup, on se lance.
Voilà, il y a du débat effectivement. D'ailleurs, vous n'êtes... Oui. Juste sur le site, si je peux ajouter, pour ceux qui veulent connaître un peu nos idées, un peu notre ligne politique, on a une charte. C'est-à-dire qu'on a un programme en 10 points, donc ils peuvent aller sur le site, ils le verront. Et voilà, sur le site aussi, il y a beaucoup d'articles. Et on peut remercier, je pense, les contributeurs de ce site, les rédacteurs. Exactement. Qui sont un peu les hommes et les femmes de l'ombre et qui font vivre ce site, même si on ne voit pas leur visage et qu'on ne connaît pas leur nom. Donc voilà. Je suis allé visiter le site, effectivement très intéressant, beaucoup de contributions. Donc on rappelle l'adresse www.infodébat, info au singulier et débat au pluriel, tout ça attaché, donc .fr. On va terminer sur les informations pratiques pour ce premier débat que vous organisez à plaisir. Donc c'est le 31 janvier, c'est à quelle heure et c'est tout ? C'est à 16h30 à la place du commerce en fait. La place du commerce, c'est une place juste derrière le magasin Auchan. D'accord. Il suffit de traverser la galerie et aller de l'autre côté. Pas très loin du McDo non plus, si vous venez de l'autre côté. Ça s'appelle la place du commerce et c'est juste à côté d'une agence. C'est collé, le local est collé à une agence de voyage qui s'appelle Look Voyage. Besoin de s'inscrire Non, ouvert à tout le monde, ouvert à tout public, tout âge. Voilà. Merci en tout cas d'être venu parler de ce premier débat. De toute façon, vous revenez quand vous voulez pour parler des prochaines étapes. On vous suivra à partir de maintenant, puis on répétera assez régulièrement le titre, le site internet que vous alimentez régulièrement. Donc infodébat.fr. Mohamed Chouker et Antoine Nguyen. Merci à tous les deux. Merci à vous. Allez, sans transition, on va parler de consommation responsable avec Chloé qui est responsable de la radio Marmite FM.